Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo spéciale sur Ethereum que je trouve vraiment sympa à analyser, qui a l'air de leader le marché. Donc c'est lui qui guide le marché. J'ai l'impression que Bitcoin est un peu à la traîne. Enfin, c'est pas une impression, hein, c'est un constat. Donc voilà, si le sujet de l'analyse technique des crypto-monnaies t'intéresse, abonne-toi dès maintenant pour recevoir les prochaines notifications. Allez, c'est parti. Voilà les amis, nous voilà donc sur la charte d'Ethereum contre le dollar. Et je voulais vous le présenter, donc Ethereum qui arrive sur une zone de résistance importante actuellement. Donc je ne sais pas pour vous si vous avez acheté de l'Ethereum quand il était, enfin ces derniers jours, ces dernières semaines. Moi personnellement j'ai vendu quasiment tous mes Ethereum hier. Voilà, donc comme ça, c'est clair, j'annonce ce que j'ai fait. Je prends pas le risque, j'ai fait 68% de gains sur cette position. Donc merci, je prends pas le risque de perdre les gains. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai vendu et pourquoi je suis méfiant actuellement donc sur Ethereum. Et je pense, vu qu'Ethereum lead le marché, on a des probabilités que, bon, que le marché suive Ethereum. En tout cas, moi, je suis quelqu'un de très prudent et j'ai pas envie de reperdre ce que j'ai gagné. C'est ce qui peut arriver de pire. D'accord. Donc tout le monde sait qu'on est en bear market. Bon, certains seront dans le déni perpétuellement, mais ça, on n'y peut rien. Donc je vais vous montrer donc avec cet indicateur, euh, on va dire que c'est des sortes de moyennes mobiles optimisées, comment détecter un bear market. Tout simplement, quand le tunnel ici rouge passe en dessous du vert, donc ça indique un bear market potentiel. En tout cas, bon, on peut avoir des faux signaux, mais le plus souvent, les signaux sont valides. Donc voilà, comme là, on a eu ici, c'était quand? C'était fin janvier, début février ici. Donc, euh, donc on avait eu un signal, un croisement qui indiquait une forte faiblesse du marché et qu'il fallait essayer de fuir à tout prix. D'accord. Donc je vais remonter un petit peu. Hop. Donc là on est déjà loin, hein. On est déjà en 2020 ici. Le signal de hausse il est parti là. Donc c'était en mai 2020. D'ailleurs le mois de mai c'est souvent... Enfin, ça revient souvent. Enfin bref. Donc depuis le mois de mai, regardez ce qui s'est passé. Donc on a eu le mois de mai, hop, les deux tunnels sont restés donc bien dans le bon sens, le rouge en haut, le vert en bas. Hop, regardez, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Il n'y a aucun problème, aucun signe de faiblesse, aucun signe de faiblesse. Ici, on a une grosse correction, donc en plus, on arrive ici sur un support. Donc là, c'était une opportunité d'achat, donc on avait toujours les moyennes qui étaient orientées à la hausse. Donc il fallait jouer le rebond technique entre les deux tunnels. Tac tac. Donc ça c'est intéressant aussi. Regardez, ça fait pas mal de gains, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ça nous fait du 65%. Donc c'est intéressant, il faut savoir prendre des gains quand on peut. Là on a eu à peu près la même chose, donc voilà. Là, ça a commencé à casser. En tout cas, on aurait pu croire à une cassure, mais est-ce qu'on a un croisement des moyennes? Non. Regardez, là, en fait, dès qu'on arrive ici, hop, elle se touche et elle se réécarte à la hausse. D'accord. Donc, aucun problème ici, regardez. Donc, la tendance repart. On a encore, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et là, on a un vrai croisement ici. La rouge croise à la baisse la verte. D'accord. Donc regardez ensuite, ça sert de résistance. Et là par contre, ça je vous l'ai dit plusieurs fois, mais on avait eu
cette période-là, là, avril 2022, on avait eu pas mal de faux signaux sur beaucoup d'indicateurs. Donc ici, on est passé par-dessus. Mais regardez ici les tunnels, ils ne sont pas croisés à la hausse. Ils sont restés bearish. D'accord? Donc, ça, ici, c'est très important d'attendre le croisement. C'est vraiment ce qui valide la reprise de la hausse, le bull run si vous voulez. En tout cas, ici, c'était pas le cas. D'accord? C'était pas le cas, ça restait un rebond technique. Beaucoup se sont fait piéger ici. Et donc, c'est resté un rebond technique. Voilà. Donc, on continue, on continue, on continue, on continue. Et là, on arrive à l'ère contemporaine, entre guillemets, j'ai envie de dire. Donc, on revient aujourd'hui en live. Donc, regardez, bien évidemment, ici, il n'y a pas de croisement. Mais on arrive sur la résistance ici du tunnel. On arrive également sur une résistance ici du M-top. Donc si vous ne le voyez pas, je vais vous le dessiner rapidement. Regardez, ici, tac, tac. Ça, c'est un signe baissier quand vous voyez une figure comme ça. Donc une bosse et ensuite un rebond. En tout cas, ce qu'on appelle un M, on voit bien que c'est un M. Donc très facile à reconnaître. Et bien souvent, on a des pullbacks. Donc, pullback, ça veut dire qu'on revient tester ici la ligne de coup que je vous ai mis en blanc sur les deux traits blancs. Donc, on est revenu tester ça. Donc, pour l'instant, on est dans un rebond technique. Donc, on n'a pas de tendance haussière. Donc, c'est pour ça que j'ai pris mes bénéfices. Je tiens à être très, très précis là-dessus. Et si vous pensez qu'on change la tendance, qu'est-ce qu'il faudrait? Donc, il faudrait que le tunnel ici croise celui-là, d'accord? Donc un croisement. Et que le cours, lui, je vais le mettre en blanc du coup, le cours qui ressemble à ça. Ah non, je veux pas ça. Mince. Bref. On s'est compris. Je vais juste rapidement ici le remettre en bleu. Voilà. Et le cours ici repasse au-dessus de la trendline. Déjà, ça serait encourageant. Et là, ça, je vais le mettre en blanc. Voilà. Donc, si on a ça, là, on étudiera la probabilité d'avoir complètement renversé le bear market. Mais est-ce qu'on en est là? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. On est très très loin de là. Ça peut arriver, mais aujourd'hui, le 15 septembre, août, je suis dans le futur là, 15 septembre, 15 août, on n'est pas du tout là. On n'est pas du tout là. Donc c'est pour l'instant un rebond technique jusqu'à preuve du contraire. Donc personnellement, c'est pas un conseil en investissement, je ne suis pas conseiller en investissement, mais moi, personnellement, j'ai pris mes profits sur Ethereum et certaines configurations d'alt, je commence à être très très prudent, je n'achète plus d'alt. Donc à partir d'aujourd'hui, même à partir d'hier, je n'achète plus d'alt et toutes les positions que je peux avoir, j'ai placé des stops dessus si je n'ai pas encore décidé de les clôturer. D'accord? Donc les positions sont sécurisées. Donc si c'est pas break-even, je préfère clôturer celles qui sont bancales, celles qui sont gagnantes, je récupère du bénéfice. Je fais très très attention. Ici, on est arrivé sur des zones de résistance, donc qui sont très visibles sur Ethereum. Regardez ici au niveau des Fibonacci, on arrive sur le 0,382, un niveau dont je vous parle très souvent, qui indique la force d'une tendance. D'accord? Quand on n'arrive pas à passer ce niveau, bien souvent, la probabilité déjà ici de revenir en bas
elle est plutôt forte. De casser, ça c'est autre chose, mais déjà de revenir ici, elle est plutôt forte. Si vous voulez acheter de l'Ethereum, peut-être attendre un gros retracement et peut-être même qu'on cassera ce niveau par le bas. Là, c'est trop précipité pour vous le dire parce qu'on a des indicateurs qui sont encore haussiers aujourd'hui. Donc là, on a des indicateurs qui sont haussiers ici. Malgré que ça commence à donner des signes de faiblesse, il n'y a pas de grands signes de faiblesse, mais c'est pas ce qu'il y a de plus bullish aujourd'hui. Mais ça reste haussier, hein. Pour l'instant, on est haussier, on a une trendline qu'on ne casse pas, on est au-dessus des 50. Il n'y a aucun problème sur le momentum. Mais regardez ici, si on commence à faire ça, boum. Bon là j'ai été direct, hein, mais en général ça va être un peu plus... enfin, il y aura des petits rebonds, etc. Mais voilà, déjà si on voit quelque chose comme ça, on saura que eh bien, potentiellement on ira sur les plus bas d'Ethereum et qu'on reverra les 800 $. Si vous pensez qu'on les reverra jamais, moi je suis plus nuancé que ça en tout cas. Donc attention. Pour l'instant, et mince, ah oui c'est bon. Donc pour l'instant, le RSI est encore haussier. D'accord. Ah, je suis sur le BTC là. Je me suis retrouvé sur le BTC. Pourquoi je suis sur le BTC? Bon, c'est pas grave. J'ai appuyé tout à l'heure sur une touche. Voilà. Donc on revient ici. Ok. Donc on a vu le RSI. Je vais vous montrer très rapidement donc cet indicateur ici. Tac. Donc, là j'ai programmé des indicateurs qui sont optimisés. J'ai pas mal d'indicateurs qui sont optimisés. Donc ça je vous en parlerai un autre jour. Donc pour l'instant ici on a encore une en tendance haussière sur ce rebond technique. Mais bien évidemment, moi je préfère anticiper et prendre mes bénéfices dès maintenant, attendre du développement pour voir la suite. Parce que si on repasse en tendance baissière, pour vendre, ça sera déjà un peu tard. Un peu tard. Donc ça peut arriver au mois de septembre. Donc là on est le 15 août. Les signaux baissiers peuvent arriver en septembre, ça serait pas déconnant sur plusieurs aspects. Sinon, si on continue le rebond, on a une trendline ici, d'accord, donc qui servira de résistance. Ici, on a le ratio doré à 2563. Techniquement, on peut y aller, hein, mais moi, personnellement, je vous l'ai dit, j'ai clôturé beaucoup de positions. J'ai pris du bénéfice sur beaucoup de positions. J'ai pas envie que le cours y perde 20-30%. Et que la plupart de mes bénéfices se transforment, enfin mes gros bénéfices se transforment en petits bénéfices. Voilà pour la mise au point donc sur l'Ethereum qui est plutôt intéressant à vendre, qui est dans une zone de résistance actuellement. Donc attention, il y a possiblement encore un petit peu de marge à la hausse, mais si vous êtes en bénéfice, pourquoi, je vous pose la question, pourquoi, répondez-moi en commentaire, pourquoi ne pas prendre du bénéfice? Pourquoi? Pour quelle raison? Attendre d'être en perte? Attendre que le bénéfice fonde? Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Vous pensez qu'on va aller à 3000, à 5000, à 2005? C'est possible. Mais est-ce que vous en êtes sûr? Ce dont je suis sûr aujourd'hui, les amis, c'est qu'on est sur une zone de résistance. On dit quoi? On dit vendre les résistances, acheter les supports. On est sur une résistance, je vends. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'arrête maintenant. Si t'es pas abonné, fais-le dès maintenant. N'oublie pas de liker et de commenter si la vidéo t'a plu. Allez, ciao ciao.